Le bonheur est-il affaire de raison? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? L'art nous apprend-il quelque chose? Ou encore transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Eh bien, vous avez sous les yeux les sujets du bac philo 2023. Plus de 500 000 élèves sont en train de passer l'épreuve. Pour ma part, c'était il y a 20 ans. Ouais, je prends un sacré coup de vieux en vous disant ça. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais repasser le bac philo. Le problème, c'est que j'ai pas du tout révisé et que pour ça, eh bien, on va utiliser ChatGPT et on va voir comment on peut se débrouiller pour passer cette épreuve du bac philo et obtenir la meilleure note possible. Pour ça, on va aller directement sur ChatGPT. J'ai vraiment rien préparé. Je suis totalement à l'arrache. Je suis un étudiant à l'arrache comme à l'époque. Je révisais pas, je travaillais pas trop les sujets. Et bien là, on y est également. On va partir de manière totalement spontanée sur ChatGPT. Je vous dis que je n'ai rien préparé. J'ai quand même préparé une première demande pour l'intelligence artificielle qui est la suivante. Je vais la lancer et on va la découvrir ensemble le temps d'obtenir une réponse. Mais en gros, l'idée de cette première demande, eh bien, c'est de choisir le bon choix. Je me souviens qu'à l'époque, moi, j'en avais 3. Aujourd'hui, a priori, chaque filière n'en a que 2. Mais choisir le bon sujet, c'est important déjà et ça aura un impact sur votre note à la fin de l'épreuve. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va positionner ChatGPT comme un professeur de philosophie. Donc ça, c'est important. Si vous découvrez l'IA ChatGPT avec cette vidéo, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans lequel eh bien, j'explique comment faire une demande efficace à ChatGPT et l'attribution d'un rôle est une de ces bonnes pratiques. Donc tu es un professeur de philosophie, tu maîtrises parfaitement le domaine et tu es reconnu pour tes grandes qualités de pédagogie, ce qui n'est pas forcément le cas des profs de philo. Je me souviens du mien en 2003, donc il y a 20 ans. Il n'était pas terrible. Bon, c'est vrai que j'étais pas un élève très attentif, mais il était vraiment pas terrible de ce côté-là. Tu maîtrises les techniques de sciences de l'éducation et le système d'évaluation et de notation du baccalauréat. Donc là, je vais lui soumettre les 2 sujets pour chaque filière. Donc pour la filière générale, le bonheur est-il affaire de raison et vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Et les 2 sujets pour la filière technologique, l'art nous apprend-il quelque chose et transformer la nature, est-ce gagner la liberté? Et donc là, je vais lui dire pour chaque filière, quel est le sujet que tu conseillerais aux élèves pour obtenir la meilleure note possible à cette épreuve? Ton conseil doit prendre en compte le niveau de difficulté du format et du sujet, la facilité à trouver des informations, le volume d'informations disponibles, la disponibilité et la facilité d'accès de ces informations et la compréhension de ces informations et les critères les plus importants pour les professeurs qui évaluent les copies de cette épreuve. Et donc voilà ce qu'il nous dit déjà. Pour la filière générale, j'espère que vous avez fait ce choix si vous avez passé l'épreuve du bac philo. Je recommanderais le sujet « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Pourquoi? Parce qu'il permet d'explorer plusieurs courants philosophiques, notamment le stoïcisme, l'épicurisme, le rationalisme et le matérialisme. J'espère que vous avez mis tout ça dans votre dissertation si vous avez choisi le sujet. Il offre également une opportunité de discuter des concepts de bonheur, de raison et de leur interrelation. C'est vrai que le sujet a l'air quand même assez profond et qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà, on peut balancer des choses. Les examinateurs apprécieront une dissertation bien structurée qui présente une thèse claire, des arguments solides et une conclusion réfléchie. Eh bien, on va travailler tout ça ensemble avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la filière technologique? Je suggérerais le sujet « L'art nous apprend-il quelque chose ?» Ce sujet permet d'aborder des thèmes comme l'esthétique, la représentation, l'expression et la connaissance. Il offre une opportunité de discuter de la valeur et du rôle de l'art dans la société et dans l'éducation individuelle. Je pense qu'on pourrait même parler de l'art avec l'intelligence artificielle de type Midjourney notamment qu'on évoque régulièrement sur la chaîne. De plus, il y a une grande quantité de matériel disponible sur ces sujets, ce qui facilite la recherche. Les critères d'évaluation seront similaires à ceux de la filière générale, etc. Les examinateurs chercheront une dissertation bien structurée avec une thèse claire et des arguments solides et une conclusion réfléchie. Eh bien, ce qu'on va lui demander à ChatGPT, c'est déjà quel est le process qu'on pourrait suivre pour créer la bonne dissertation? Quelles sont les étapes que je pourrais suivre pour bien travailler ma disserte? Alors, quelles sont les étapes à suivre pour rédiger la meilleure dissertation possible? Et donc là, on va voir ce qu'il nous dit juste
ici, ce qui nous donne la liste d'étapes. Donc rédiger une dissertation philosophique et de qualité nécessite une certaine méthodologie. Donc déjà comprendre le sujet, prenez le temps de bien comprendre le sujet, identifier les concepts clés et définissez-les. La recherche, faites des recherches sur le sujet, lisez des textes philosophiques, etc. Là, pendant l'épreuve du bac, ça va être compliqué. Brainstorming, faites un brainstorming sur le sujet. On n'a pas le droit de se parler, je crois pas. Si vous commencez à parler avec les personnes autour de vous, ça risque d'être compliqué. La thèse, formulez une thèse claire. C'est l'idée principale que vous allez défendre dans votre dissertation. Le plan, élaborer un plan détaillé de votre dissertation. Là, ce qu'on va faire juste derrière, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous travailler un plan pour chacune des 2 dissertations qu'il a retenues. Pour la rédaction, rédigez votre dissertation en suivant votre plan, ce qui est logique. Révision, il faut relire. Le truc que je faisais jamais, moi, ouais, j'ai pu m'en mordre les doigts parfois, mais voilà, je préférais sortir le plus tôt possible que relire les choses que je rédigeais. Donc voilà, là, faut relire et finaliser en apportant toutes les corrections nécessaires. Là, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, peux-tu me proposer un plan pertinent pour les 2 sujets que tu as retenu, et on va voir ce qui se passe juste ici. Et là, pour les personnes qui ont choisi ces 2 sujets, eh bien on va voir si votre plan correspond au plan de ChatGPT. Donc bien sûr, voici un exemple, et là il commence à réfléchir. Ouais, la philosophie, ça demande pas mal de réflexion, donc il peut être lent dans sa réponse. Donc le sujet général, le bonheur est-il affaire de raison? Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Il va nous donner l'introduction, présentation du sujet et de son importance, définition des termes clés, bonheur et raison, et annonce de la thèse et du plan. Ok. Partie 1, le bonheur comme résultat de la raison. Donc ça va être la thèse, et je crois que derrière on aura l'antithèse, les limites de la raison dans la quête du bonheur, et enfin la synthèse qui sera la conclusion. Donc pour la partie 1, les arguments donc en faveur du bonheur comme résultat de la raison, il va nous dire que la raison nous permet de distinguer ce qui est véritablement bon pour nous. Il va donner des exemples de références philosophiques, stoïcisme et Kant, analyse et discussion de certaines citations, j'imagine, de ce côté-là. Partie 2, les limites de la raison dans la quête du bonheur. Eh bien, la raison ne peut pas toujours nous conduire au bonheur, limite de la connaissance, émotion, désir. J'ajouterais qu'on ne peut pas forcément sortir de sa zone de confort avec la raison, et que du coup, si on reste dans sa zone de confort, on peut ne pas être épanoui. Exemple et référence philosophique, Épicure et Nietzsche, analyse et discussion, conclusion, récapitulation des arguments, réaffirmation de la thèse, ouverture sur une autre question ou une réflexion plus large. Ça, je sais que c'est important en philosophie de reposer des questions à la fin, ça peut plaire au correcteur. Et donc pour le sujet, l'art nous apprend-il quelque chose? Donc introduction, on va être sur le même principe, présentation du sujet, définition des termes clés, art et apprentissage, annonce de la thèse du plan. Partie 1, l'art comme source de connaissances. L'art peut nous enseigner des choses sur nous-mêmes et sur le monde. Exemple et référence philosophique, Platon et Hegel, analyse et discussion de tout ça. Les limites de l'art en tant que source de connaissances. L'art ne peut pas remplacer d'autres formes de connaissances, scientifiques, empiriques notamment. Exemple et référence philosophique, Kant et Nietzsche, qu'on retrouve déjà par rapport au sujet précédent. Analyse et discussion. Conclusion, eh bien c'est pareil que tout à l'heure, on récapitule, on réaffirme la thèse et on ouvre sur une autre question. Là, ce que j'aimerais faire, ça va me rappeler le bon vieux temps. Donc je vous disais que j'avais passé le bac philo en 2003. Je me souviens du coup que j'avais eu des mauvaises notes à peu près toute l'année, sauf une fois où j'avais eu 20 sur 20 sur un truc spécifique. Mais du coup, j'avais même pas acheté les livres qu'on devait lire au cours de l'année. Donc j'étais pas un très bon élève, en tout cas en philosophie. Mais du coup, j'avais quand même eu 11 sur 20 à ma dissertation de philo au bac, ce qui était plutôt pas mal, vu d'où je partais. Et je me souviens que, foutu pour foutu, je m'étais dit que j'allais inventer des citations dans ma dissertation, et j'avais inventé des citations, et a priori c'est passé comme une lettre à la poste. Peut-être que l'originalité et l'imagination dont j'ai fait preuve a plu au correcteur, donc j'ai pu avoir la moyenne grâce à ça. Là, ce qu'on peut faire, c'est lui demander à ChatGPT de nous donner des citations intéressantes pour chaque partie du plan. Donc peux-tu me lister les meilleures citations des philosophes pour chaque partie du plan des 2 sujets, comme ça il va le faire pour les 2 sujets. Et là ça va être intéressant, voilà, vous aurez peut-être des citations qui vont vous revenir en tête et vous allez vous dire ah c'est super, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là vous voyez que ChatGPT va lancer une fonctionnalité qu'on appelle la fonctionnalité plugins. C'est pareil, j'ai fait un tuto qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. J'utilise un peu un plugin AI Agents que j'ai aussi présenté sur la chaîne, et en fait le plugin AI Agents là va définir justement la liste des tâches à mener pour trouver les bonnes citations, et derrière vous le voyez qu'il utilise
utiliser un autre plugin, le plugin Web Request, pour faire des recherches sur Internet. Et derrière, il va utiliser un troisième et dernier plugin qui s'appelle Web Pilot pour consulter les contenus qu'il aura trouvés sur Internet. Et donc là, il va nous trouver des citations nickel pour chacun des sujets. Donc ça va être plutôt intéressant. Si cette partie est trop longue, bien entendu, je couperai au montage. Et donc oui, ça a pris un peu de temps, hein, la philosophie, ça nécessite réflexion, mais voilà, j'ai les réponses pour les citations. Donc pour la première, le premier sujet, le bonheur est-il une affaire de raison? Introduction, eh bien la citation qu'on pourrait mettre, c'est le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage, d'Albert Schweitzer. Je connaissais pas cette citation, mais c'est plutôt pas mal. Pour la partie 1, donc le bonheur comme résultat de la raison, on a la raison n'est pas ce qui règle l'amour, l'amour est ce qui fait perdre la raison, de Joseph de Maistre. Je pense que vous l'aviez pas celle-ci non plus. Et enfin, le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison, d'Emmanuel Kant, juste ici, ce qui nous permet d'introduire la partie 2, le bonheur indépendant de la raison. La citation ici sera: le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert, de Voltaire, très joli également. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte, Sigmund Freud. Ouais, ça me parle, je la connaissais celle-ci et ça me parle vraiment, donc très intéressante cette citation. Et en conclusion, le bonheur est un voyage, pas une destination. Là, je pense que tous les professeurs qui sont en mal de reconversion, qui aimeraient se reconvertir parce que c'est difficile d'être dans l'éducation nationale, vous allez leur faire couler une larme à l'œil et vous allez avoir une excellente note pour ce sujet. Donc le sujet numéro 2, l'art nous apprend-il quelque chose? Eh bien l'introduction, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme, par André Malraux, pas mal. L'art comme moyen d'apprentissage, eh bien l'art est le reflet de la culture et de l'histoire, nous dit Paul Cézanne, et l'art est le plus beau des mensonges, nous dit Claude Debussy, ce qui nous permet d'introduire la partie 2, les limites de l'art en tant que moyen d'apprentissage. L'art est une démonstration dont la nature est la preuve, de George Sand, et l'art est une révolte contre le destin, d'André Malraux, qui aura eu la cote dans ce sujet. Et en conclusion, l'art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. Donc là, si on part de tout ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle, de créer des œuvres d'art en quelques clics, je suis plus certain que cette citation d'André Mauroy pourrait être pertinente dans cette dissertation, sauf si du coup vous l'appreniez et que vous posiez la question à la fin: est-ce que l'intelligence artificielle peut rebattre les cartes et la vérité quant à cette question? Ça pourrait être une bonne manière de finir la dissertation. Ce que j'aimerais faire pour finir la vidéo, c'est de faire un truc un peu marrant. Alors je sais pas, je pense que c'était un mythe, mais quand on est petit, forcément on y croit. Quand on est à l'âge de passer le bac, on y croit. Enfin en tout cas moi j'y croyais à l'époque. Il y avait une rumeur selon laquelle une personne aurait rendu une copie du bac de philo sur le sujet qu'est-ce que le culot. Il aurait juste noté, eh bien le culot c'est de faire ça, de vous rendre ma copie juste comme ça, et il aurait eu 20 sur 20. J'imagine que c'est un mythe, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais donc là j'aimerais que justement ChatGPT se base sur cette histoire pour nous faire une proposition ou plusieurs propositions pour chaque sujet, d'un peu clash, un petit peu provocante, pour essayer d'obtenir la meilleure note possible en passant le moins de temps possible sur la copie. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai pris le temps de rédiger une demande détaillée pour ce faire, donc je lui ai dit: un élève une année avait répondu le culot c'est de vous rendre ma copie, juste avec cette phrase pour un sujet du bac philo qui était qu'est-ce que le culot. Il avait eu 20 sur 20. Eh bien ChatGPT, peux-tu, en faisant preuve de créativité, me proposer plusieurs réponses provocantes et originales pour obtenir la même note? Donc là je vais mettre juste la même note pour les deux sujets du bac philo de chaque filière. Donc là l'idée ça va être de traiter carrément tous les sujets. On va voir ce que ça dit juste derrière. Donc je lance la machine juste ici, et derrière je lui demanderai peut-être en conclusion de me dire si c'était une rumeur ou si c'était vrai cette chose. Il fera une recherche sur internet pour nous, et donc là il nous dit: bien sûr je peux vous proposer des réponses créatives, mais il est important de noter que le succès de l'élève que vous avez mentionné est très rare et dépend fortement du correcteur. En général, il est préférable de suivre les conventions de la dissertation philosophique pour maximiser vos chances d'obtenir une bonne note. Bon, ça on le savait. Cela dit, voici quelques idées. Donc pour le sujet général, le bonheur est-il affaire de raison? Eh bien il nous dit en 1, on pourrait juste répondre dans notre dissertation: le bonheur est une affaire de raison, et la preuve en est que je suis heureux d'avoir terminé cette dissertation en une phrase. Et ben ça, c'est plutôt pas mal, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. 2, si le bonheur était une affaire de raison, nous serions tous heureux en philosophie, c'est pas mal non plus. Sujet général, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Il nous dit: vouloir la paix c'est vouloir la justice, et vouloir la justice c'est vouloir que cette dissertation soit notée équitablement. Bon, là on risque d'avoir un bon 0 là, équitablement du coup. Si vouloir la paix c'est vouloir la justice,
justice, alors je souhaite la paix à tous les correcteurs de dissertation de philosophie. Bon là, il n'était pas très inspiré pour ce sujet, vouloir la paix. Sujet technologique maintenant, l'art nous apprend-il quelque chose ? En proposition numéro 1, l'art nous apprend quelque chose, tout comme cette dissertation vous apprend quelque chose sur mon sens de l'humour. Ouais, plutôt pas mal, mais bon, ça, on va pas avoir 20 sur 20 avec ça. Si l'art nous apprend quelque chose, c'est que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. J'espère que vous trouverez cette dissertation belle. C'est joliment dit. Après, je pense que ça aura fait rire le correcteur, ça aura au moins le mérite de faire ça. Et donc, s'il est de bonne humeur, il pourra nous mettre peut-être la moyenne. Sujet technologique, transformer la nature, est-ce gagner la liberté ? Transformer la nature, c'est gagner la liberté, tout comme transformer les attentes d'une dissertation de philosophie est une forme de liberté. Ouais, ça, c'est pas drôle. Et bon, je pense que ça passera pas. Et enfin, si transformer la nature est gagner la liberté, alors j'ai gagné ma liberté en transformant la nature de cette dissertation. Franchement, si on se pose 10 secondes et qu'on analyse cette phrase, si transformer la nature est gagner la liberté, alors j'ai gagné ma liberté, donc je peux partir et profiter de la plage en transformant la nature de cette dissertation, en transformant la manière dont on gère les dissertes de philosophie. Celle-ci, elle est magique, elle est du même niveau que l'affaire de culot qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez répondu ça, eh bien bravo, vous allez avoir une excellente note, je pense. En tout cas, j'aimerais que le correcteur fasse preuve vraiment, là pour le coup, de bon sens et mettre la meilleure note possible à la personne qui oserait faire cette réponse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bac philo 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de la faire, je sais pas ce que ça va donner, c'était pas prévu, j'avais rien préparé et j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des rendez-vous clients qui vont tomber juste derrière, donc voilà, je voulais faire ça de manière spontanée, j'avais vraiment envie de la faire juste pour m'amuser et essayer de vous transmettre ma bonne humeur du matin et du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez passé le bac philo, eh bien j'espère que ce sera une réussite pour vous. Si vous êtes dans les épreuves du bac, eh bien je vous souhaite bonne chance, et si comme moi ça fait des années que vous avez passé le bac, eh ben c'est pas grave, vous l'avez eu ou vous l'avez pas eu, mais voilà, c'est pas un sujet. Voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis très mauvais pour les conclusions, et je vous le prouve à nouveau avec celle-ci. C'était Ludo, donc je vais m'arrêter là avant que ça devienne pathétique, quoique ça doit l'être déjà. Je vous dis juste à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle, des démos, des astuces, des tutos, bref, vous avez l'habitude. À très bientôt. Ciao.